So another heat then for X30 Master, who move on to the next heat. That was of course the first grid, and now we move on to groups A and D. So we saw groups B and C in that one, in a very entertaining race indeed, with the top 5 being split by 6 tenths across the line. And Bruno, oui. here's the next grid of drivers. Talk us through the grid. Avec plein de grands noms d'ailleurs du karting, c'est Jérémy Peclers, numéro 419 au passage, le belge du RSD Karting qui sera le pilote ici de la pole position devant Graham Hill. Inutile de revenir bien sûr sur le brio qui accompagne la prononciation de ce nom, c'est ce qui s'appelle avoir vraiment un nom, prénom et nom complet, un homonyme parfait. Wilfried Le Carpentier aussi, que l'on ne présente plus dans l'univers du Mans et de 24 heures karting. Ouvre la deuxième ligne de la grille de départ. Wilfried avec les couleurs RSD karting, et c'est Eric Chapon, numéro 411 du Jazz Kart, qui sera à ses côtés sur la ligne 2, la ligne 3 avec Nicolas Duchâteau, numéro 428, le VDK Racing, et Gilles Asquinquet, numéro 452, avec lui et les couleurs Vernert Kart. Quatrième position pour Fabio Chieltica, numéro 426 belge du RSD Racing, et Jonathan Vemot, numéro 460. Pour ce pilote qui est justement l'un des représentants tricolores également dans la course. Mathieu Bourdon, numéro 445, avec les couleurs du team Breb. Il est avec Jérémy Hancan, numéro 416 pour le pilote Hancan sur la 5e ligne de la grille de départ. Willy Ringer, numéro 502, est à ses côtés. Les couleurs Vernert Kart. Alexandre Rich, numéro 407, et son voisin dans la composition de cette grille de départ pour la 6e ligne. La 7e avec Richie Faulkner, numéro 444, Kenneth Chung, numéro 505. La 8e ligne de grille, Grégory Jolinet, numéro 493, et Hussan Humid Ali, numéro 423. Charlie Hipp, le 441. Jean-Baptiste Vincent, numéro 447. Jenny Fokkin, numéro 429. Alain Bazar, numéro 522 pour les pilotes au moins de la 10e ligne de la grille de départ. Nous partons ici à 35 pilotes. Jeremy Peclers and Graham Hill on the front row then. They watched that very entertaining Masters heat, which was the 3rd overall heat, this the 4th overall heat. All drivers on track, this their 2nd race of the weekend. Here we go for the start then. We're off away and racing, and a very slow and steady start, and look what that's done to the pack behind. Everyone moving out the tram lines, trying to get the jump on their fellow competitors. Oh, we've had 2 or 3 across the grass, and it usually leads to incidents. Somehow it hasn't. The 415, 416, 426. Yeah. Jérémy Hancan dans un premier temps. Yeah, Jeremy Hancan, as you said. Fabio Chieltica, le second. Yeah, going across the grass there and losing a lot of places. Out front, I believe Peclers is still leading from Graham Hill. Let's see as they come across the line. We've had someone go over. Ah, carrément un kart presque sur le toit si on parlait d'auto. Et on va revoir justement le replay. Regardez, oui. This should tell us, Bruno, where the driver flipped over. That's someone being tagged into a spin. Oh, there, that is a nasty incident there. Wow. And we actually had 2 drivers flip over. One driver flipped the car and kept moving across the grass. Another one was had flipped over and had come to a stop, but 2 nasty incidents. Now, all drivers, I think, seem to have gotten out of the carts. The medics are over straight away. I wouldn't be surprised if this race is completely stopped, abandoned and restarted, to be honest, but the medics are out there, and I'm sure we've had the race neutralised, Bruno, haven't we? On va revoir avec le replay justement une deuxième fois. Ça va se passer dans la deuxième moitié du classement. Voilà, en sortie de virage, il y a ensuite le droite, à la sortie duquel on a la ligne droite qui mène vers la partie la plus sinueuse du circuit. Un pilote qui se retrouve complètement à la perpendiculaire, derrière contact évidemment, parce que nous sommes dans le premier tour et que le peloton est encore bien compact, et même carrément un kart qui s'est retourné un peu comme une image de pilote éjecté ou obligé d'aller s'allonger à même le bitume, alors que bien sûr il va vite à ce moment-là, et comme Chris le disait, l'impression que l'on a, c'est que heureusement 557 et 577 nous signale-t-on, merci beaucoup. Donc ça nous donne en fait Lucky Payan pour l'un de ces pilotes justement
à avoir effectivement, en plus d'Alberto Franchini, étaient justement les deux pilotes accidentés. On est toujours sous régime de drapeau jaune, le classement très rapidement parce qu'il y en a quand même un, même si les situations, plutôt les positions sont figées. Jeremy Peclers est pour l'instant le leader, Graham Hill est en deuxième position et Wilfried Le Carpentier reste encore à la troisième place. Chris. Yeah, the two drivers involved, as you said, Alberto Franchini and Lucky Pion, had started right next to each other on track, well, right directly behind, one on the inside of row 15. Alberto Franchini, I believe, was the driver who, when flipped, kept moving across the grass. Et drapeau rouge. Red flag. That's no surprise that the ambulances had to be called out into the circuit to attend to Alberto Franchini and Lucky Pion, and that's going to be the race red flag. So that will either be a full restart or they'll restart from the order they are in, but they will be stopped, I imagine, on the start-finish line. So red flag is out. That's actually the first time we've had a red flag all weekend, which shows that the racing has been clean in that sense. But that was an unfortunate incident, and both drivers are going to be taken off the circuit in the ambulance. They seem to both be moving and okay, but of course I think the safest thing to do is get the ambulance out to both drivers, and they'll be checked over just to make sure everything is okay. We hope to see them both back out racing this weekend. Even if we don't see them racing, we hope they are okay. Oui, on souhaite bien sûr que les pilotes touchés par ce contact et même ce renversement de carte puissent reprendre rapidement le volant. Drapeau rouge présenté, tous les pilotes sont descendus des cartes. Jérémy Peclers était leader dans les premiers instants de la course, même si les positions ont ensuite été figées. Graham Hill était en deuxième position, Wilfried Le Carpentier à la troisième place, Nicolas Duchâteau au numéro 428 en quatrième position. Groupe de pilotes français également, avec Eric Chapon qui était cinquième, avec Gildas Quinquet qui était sixième. Le septième était Jonathan Vemot numéro 460, le 8e Mathieu Bourdon le 445, la 9e place pour Willy Ringer numéro 502, la 10e pour Alexandre Rich numéro 407. Nous avions ensuite en 11e position Hussein Humid Ali, pilote des Émirats Arabes Unis, qui était donc le 11e devant Kenneth Chung avec le numéro 505 pour ce pilote hongkongais qui devançait Gianni Fotking, numéro 429 finlandais. On va revoir justement, Chris, le replay de cet incident. Well, here's the replay one more time. So there was some contact in the middle of the screen. Then the kart spins, as you can see, the yellow and red livery. And then to the outside, that is just nowhere to go for what I believe was Lucky Pion, who ended up rolling over. The kart continues to travel whilst he's underneath it. And then Alberto Franchini was also caught up and spun and landed upside down, and was trapped under the cart until there was assistance over to him. But well, both drivers, certainly Lucky Pion seemed to be out the car, but are very shaken up. Likewise, Alberto Franchini, and hopefully they are both okay. But they've both been taken away from the circuit. Both won't take the restart, of course, but it looks like we've got the rest of the field. So 33 drivers are going to restart this race, and essentially they're just going to restart it as they were, it seems. So it'll be a single file restart. Oh, and problems for le 444. Ouais. Richie Faulkner. Richie Faulkner's hit problems. Oui, alors derrière, bien sûr, les autres en profitent pour passer, mais à l'invitation de la direction de course, Jérémy Hennequin, il faut espérer qu'il puisse repartir. Richie, ce qui me paraît mal, paraît pas être le cas, numéro 444. Donc le replay précédent, oui, qui a permis de revoir ces deux cartes qui sont carrément retournées. On peut même parler de tonneau. Oh, Alexandre Rich. Richie Faulkner's not going to start the race either, I don't think. Unfortunately, Richie Faulkner, le pilote irlandais du Brennan Tech Team, devrait s'arrêter là, je crains. Richie Faulkner's out the race. So 32 drivers is what we are down to now. Sorry, Richie Faulkner absolutely gutted with that. That's a real shame for the Irishman. But as for everyone else, we're going to be sent back round one more time
to get themselves into formation. Ouais, un tour de formation supplémentaire, indique la direction de course. Pour les pilotes X30 Master avec la manche qualificative plateau groupe A et D confondus, avec Jérémy Peclers numéro 419 qui dans le processus en ce moment devance Graham Hill, Wilfried Le Carpentier, Nicolas Duchâteau et Éric Chapon ainsi que Gildas Quinquet. Quant à vous donner un classement avec un chiffre pair, 6 pour bien justement redonner ou préciser ici la recomposition des 3 premières lignes de la grille de départ et les tours qui ont été ainsi bouclés ici comptent, puisque il y a quelques instants nous on faisait part de 9 tours de course, mais en fait c'est bien le chiffre 7 qui apparaît ici. Donc on va avoir vraiment clairement un départ pour cette tour et Chris qui sourit à l'image parce que c'est vrai qu'il y a plein de drapeaux français avec Wilfried Le Carpentier 3, Nicolas Duchâteau 4, Éric Chapon 5, Gildas Quinquet qui est aussi en 6e position. Mais avec Graham Hill et Jérémy Peclers, un Belge peut-être une fois devant Graham Hill. Hello UK et bonjour la Belgique pour ceux qui suivent ces images nombreuses et on est très fan aussi de votre pays, le circuit de Spa-Francorchamps. Allez, drapeau vert et ça repart, Green flag then, Peclers gets us back underway. It's a single file restart. This the order we were in when the red flag came out. So it's Peclers, Graham Hill first and second. Wilfried Le Carpentier is in third place as they head through the double right-hander. Nicolas Duchâteau pas mal parti aussi derrière Wilfried Le Carpentier. Wilfried Le Carpentier à l'attaque en 3e position. Pas de changement. Pour l'instant, c'est assez figé, mais ça reste extrêmement spectaculaire. Jérémy Peclers continue de devancer Graham Hill. Et attention dans la parabolique, Wilfried Le Carpentier bien à l'intérieur. C'était pas mal. Il a osé, il a tenté, mais ça n'est pas passé. As you said, in 4th place, Éric Chapon is in 5th place. Top 5 heading down the back straight now. Graham Hill there in 2nd place. Oh, and another attempt there. Duchâteau. Duchâteau, yeah, in 3rd place, trying to make the move. And down the start finish straight, he's going to, Wilfried Le Carpentier is the one trying to make the move. He's going to have to be careful in 3rd place. Ouais, Nicolas Charpentier est très dangereux là sur Wilfried Le Carpentier qui a plus un pilotage défensif en ce moment que offensif, d'autant qu'il a perdu un tout petit peu le contact de Graham Hill en 2e position. Nicolas Duchâteau qui donne même des coups de poussoir à Wilfried Le Carpentier qui ne se laisse pas impressionner comme cela. Jérémy Peclers c'est dans tous les cas toujours leader. Graham Hill 2e et donc Wilfried Le Carpentier 3. Watch Graham Hill in 2nd. There comes the move for the lead. Graham Hill takes the lead from Jérémy Peclers. Oh, and a bit of contact with Peclers and Wilfried Le Carpentier there. So it's Graham Hill now leading. Peclers 2nd. Le Carpentier is 3rd. Duchâteau is in 4th place. And it's Éric Chapon in 5th place as they make their way down the last corner. Going quickest on track though is the driver in 6th place, Bruno. Oui, un bon Éric Chapon également à surveiller. J'ai trouvé très bien. Éric Gildas Quinquet aussi en 5e position. Alors que Graham Hill, Jérémy Peclers, c'est maintenant le duo de tête puisque Graham Hill. Ah, attention, Wilfried Le Carpentier qui passe peut-être 2. Wilfried Le Carpentier en 2e position. Oh, and Jérémy Peclers dropping back further here. He's dropped back to 4th place. So Le Carpentier has gone up to 2nd. Duchâteau has gone up to 3rd place. Nicolas Duchâteau 3e. To 5th place, as you said. Chapon down to 6th place at the moment. La parabolique et c'est au bout de la ligne droite peut-être que l'on va pouvoir assister à une nouvelle tentative de dépassement. Non, ce sera difficile. L'écart est assez conséquent entre Graham Hill et Wilfried Le Carpentier au virage du bout de la ligne droite. Ça reste extrêmement incertain, sinon que les pilotes 1 et 2 du classement commencent à se détacher un tout petit peu. Vous pouvez le vérifier en regardant ces images. Graham Hill a 3 dixièmes d'avance sur Wilfried Le Carpentier, record du tour en course. C'est pour Jenny Fucking avec la 12e position, 56 secondes, 348 millièmes. Graham Hill then through the second corner. He's got a gap of 3 tenths, but every time he looks behind he can... Oh. Non. Jérémy Peclers, c'est Gildas Quinquet. Ça se bataille pas mal. Okay, Peclers battling. The change. They swap round, right? So Kincaid in 4th place, then Peclers down to 5th. His race not going as well as it was a few laps ago, is it? And he's had another change where it looked like Chapon was almost going to lose a place there as Graham Hill leads Le Carpentier and Duchâteau, who's actually quickest on track. Driver in 3rd, Nicolas Duchâteau going quickest at the moment. Could set up Wilfried Le Carpentier for a move here.
They head up the last corner, down the start-finish straight. Graham Hill just has 2 more laps to hold on as they head down towards turn number 1. Saying that as if it's the final, this is of course only the second heat for all these drivers. Graham Hill was second in his first heat yesterday. Heads through turn number 2. Wilfried Lacarpentier was 5th in his heat yesterday, and Nicolas Duchâteau was 3rd. Ouais, Nicolas Duchâteau, pardon, 3e position. Je suivais également Wilfried Lecarpentier qui était à l'attaque sur Graham Hill dans la partie sinueuse. Avant la chicane, ils arrivent à la parabolique à l'instant. Graham Hill confirme l'avantage et en même temps, Nicolas Duchâteau, Jérémy Peclers, il y a un trou qui s'est creusé ici. Il y a 1 seconde 2 en fait entre le 3 et le 4e. Here comes Duchâteau. Et attention, and attention. the move and Gildas Quinquet. Oh, and Quinquet's made a move as well. Right, Yeah. so we've had Duchâteau go through to 2nd place, passing Lecarpentier, and behind the move as well. Et le passage donc, de Graham Hill, de Nicolas Duchâteau passé en 2e position. Ouais. Avec Eric Chapon, voilà, qui est passé en 5e place aussi. Nicolas Duchâteau donc est à la 2e place et nous sommes finalement maintenant dans le dernier tour. Graham Hill leader, Nicolas Duchâteau 2, Wilfried Lecarpentier 3e, Jérémy Peclers, Eric Chapon et Gildas Quinquet pour le top 6. Allez, encore quelques virages. 9 French drivers in the top 11. They're really quick in the Masters class, but leading the way at the moment is Graham Hill. He heads through the chicane and for the last time. Looks like he's going to take victory in the 2nd heat. You also have Belgians Jérémy Peclers in 4th at the moment, and Graham Hill just a couple of corners to go. So the 2nd yesterday behind Kip Foster. Graham Hill in his 2nd heat heads out the last corner. Graham Hill is going to take the victory. 2nd to Nicolas Duchâteau and 3rd to Wilfried Lecarpentier. On avait beau voir plein de pilotes français dans ce groupe, c'est quand même un Anglais qui s'impose. Graham Hill, mais bon, Graham Hill, Le Mans c'est une histoire. Évidemment, c'est pas le même Graham Hill, vous pensez bien, il n'y a pas de lien de famille non plus. Graham Hill, vainqueur avec 388 millièmes sur Nicolas Duchâteau. L'écart à l'arrivée, Wilfried Lecarpentier qui n'a pas démérité, malheureusement doit quand même se contenter que de la 3e position. C'est déjà bien, pardon, nous direz-vous. Jérémy Peclers pour la 4e place, c'est la 5e position pour Gildas Quinquet. 6e, Eric Chapon, Jonathan Vemot pour la 7e place, Alexandre Rich pour la 8e, la 9e, Mathieu Bourdon, la 10e, Mouli Ringer, la 11e pour Grégory Jolinet, alors que Kenneth Chung, le Hongkongais, termine 12, Jenny Fokkin, le Norvégien, termine en 13e position. Le Finlandais en 13e position, Derek Wong, américain pour la 14e place, Hussein Oumid Ali, pilote des Émirats en 15e position. Yes, oui, un pilote en panne peut-être dans la sortie de la parabolique. Mais dans tous les cas, c'est après le passage sous le drapeau à damier ou sur la ligne d'arrivée. Donc panne ou pas dans le tour de décélération, ça ne change pas le classement. Yeah, someone coming to a stop on the rolling lap. I think, unless that was an incident earlier in the race, but there's confirmation of the result. Graham Hill wins from Nicolas Duchâteau and Wilfried Lecarpentier. How brilliant have the Masters races been in that one? The top 4 split by less than 1 second. I tell you what, they have been very, very entertaining indeed. Many people would think that the best races would come from the likes of seniors and juniors with the grids they have, but 2 brilliant heats from Masters there. And if you are tuning in to watch the Masters, they're going to be, of course, back again tomorrow for the rest of their heats before the finals on Sunday. That's a replay of the finish. Bruno and a brilliant heat from the Masters. Oui, passage sur la ligne d'arrivée tel que ce replay, cette rediffusion nous permet de revivre cet instant. Graham Hill a été salué en vainqueur, 388 millièmes d'avance sur Nicolas Duchâteau. Wilfried Lecarpentier qui est pourtant visait la victoire, termine quoi qu'il en soit brillant 3e devant Jérémy Peclers. C'est Gildas Quinquet pour les pilotes du top 5. Bravo à Graham Hill et puis bravo aussi à l'ensemble de ces pilotes qui nous ont offert une belle course là encore.